want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul avec mes derniers achats. Je vais vous parler dans cette vidéo d'achats que j'ai fait notamment chez Primark, puisque nous avons été chez Primark avec mon chéri le jour de mon anniversaire en famille à Paris, et j'ai également effectué d'autres petits achats par-ci par-là. Donc pour commencer, on va parler du maquillage un petit peu extravagant que je porte dans cette vidéo, mais voilà, pour tout vous expliquer, je me suis acheté la fameuse palette de James Charles en collaboration avec Morphe, qui était juste introuvable, et je la voulais à fond cette palette. Donc j'ai pas arrêté de guetter s'il y avait des restocks, il y en avait jamais sur le site de Morphe, et finalement j'ai trouvé la fameuse palette, la dite palette, sur le site de Pretty Little Things. Donc j'étais juste trop contente. Je vous cache pas que je l'ai payé beaucoup plus cher que ce qu'elle ne coûtait en réalité, et donc voilà, j'ai voulu reproduire un des maquillages de James Charles. Nous allons donc commencer tout de suite la vidéo justement par la dite palette que voici. Donc là c'est le carton d'emballage, et à l'intérieur en fait on retrouvait la palette qui était bien emballée. Alors elle a toute une histoire en fait cette palette, parce que comme je vous disais, non seulement j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, mais en plus j'ai eu de très forts doutes quand elle est arrivée, parce que j'avais l'impression en fait que c'était une contrefaçon. Alors pourquoi? Pas parce qu'elle est mal imitée, parce que justement c'est hyper bien imité, si c'est imité jusque dans les moindres détails, mais en fait ce qui m'a fait tiquer, c'est que j'ai trouvé que la pigmentation des fards était quand même pas tip top, et par rapport à toutes les vidéos où j'avais vu cette palette en action, franchement j'avais l'impression qu'il y avait un décalage. Donc je me suis demandé si c'était la vraie ou pas, mais bon, je vous montre à quoi elle ressemble. Elle est comme ceci en fait sur le dessus. Vous l'ouvrez et à l'intérieur en fait vous retrouvez donc un petit papier comme ça avec tous les noms des fards qui s'enlèvent, et donc tous les fards de la palette que j'ai déjà utilisé une paire de fois maintenant. Donc voilà, bon, ils sont bien, hein, ils sont très jolis, mais je sais pas, je m'attendais à une pigmentation plus forte que ça, donc le doute persiste un peu. Donc je ne sais pas les filles, si vous avez cette palette, si vous en êtes contente ou pas, et si vous l'avez achetée comme moi sur un autre site que Morphe, ça m'intéresserait de savoir, parce que là franchement si c'est une imitation, mais j'ai regardé, mais dans les moindres détails c'est hyper bien fait quoi. Donc je ne sais pas, mais en tout cas cette palette là est très jolie, mais elle est quand même assez surcotée je trouve. Alors ensuite j'ai passé également une petite commande sur le site Inglot suite à une des vidéos de Marion Caméléon, puisque ça fait un moment que j'avais envie d'acheter ce fameux produit dont elle parle beaucoup. C'est le Duraline de chez Inglot qui sert à ramollir, si je peux dire en fait, tout ce qui a un petit peu séché, qui est devenu un peu trop pâteux, un peu trop dur. Donc ça c'est plutôt pratique, ça évite de jeter des produits. Donc c'est arrivé comme ceci, bien emballé avec un petit papier de soie comme ça, et le petit produit donc est à l'intérieur, il est comme ceci, et donc en fait comme elle l'explique très bien, vous pouvez mettre ça dans une pommade par exemple pour les sourcils qui est un petit peu séché, dans un eyeliner, bref dans ce genre de choses, et ça va me tenir hyper longtemps, parce que voilà, le flacon est comme ceci et on en met très peu, on en met juste quelques gouttes, donc je pense que j'en ai juste pour une vie. J'ai également à vous présenter ceci, ce sont des petites bagues qui sont les cumulables by Altesse. Donc j'ai trouvé ça chez Parure, la bijouterie à Louviers, et ce sont des petites bagues que j'ai achetées avec un bon cadeau que j'avais eu, puisque il n'y a pas très longtemps en fait j'ai fait une journée où j'ai servi de modèle pour mes cheveux en fait pour la marque Vela, et en remerciement en fait de ma présence et de leur avoir prêté ma crinière, ils m'ont offert des bons cadeaux, et avec ces bons cadeaux j'ai été acheter ces deux jolies petites bagues que vous voyez à l'intérieur, qui sont très fines, qui sont un peu dans le style de celles que mon chéri m'a offert en fait pour la Saint-Valentin, sauf que celles-ci sont dorées. Voilà, je les trouve vraiment très mignonnes. Je pense que ça sert à rien que je les sorte de leur étui. Vous avez vu un petit peu à quoi elles ressemblaient, mais voilà, c'est sympa ce petit système en fait qui permet de mettre plusieurs bagues ensemble. Ensuite j'ai également acheté ceci, donc ça c'est une petite étiquette comme ça avec un petit avion dessus et plein de petites paillettes. Elle est trop jolie, donc ça c'est pour étiqueter les sacs ou les valises, et j'ai trouvé ça à pas cher du tout chez Centracor. Ensuite sur le site AliExpress j'ai commandé des petites boucles d'oreilles comme ça,
faux piercing entre guillemets pour éviter d'avoir à percer mon cartilage. Et là je vais pas vous les montrer parce que vous allez rien voir. Par contre, si vous me suivez sur Instagram, vous allez les retrouver portés et vous allez voir que l'ensemble fait absolument canon. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Instagram Neovarda. Donc vous allez pouvoir les retrouver là-bas et vous faire une petite idée. Ensuite, j'ai à vous présenter de très jolis couverts sur lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur. Mais alors par contre, quelle galère. J'ai commandé ça en fait sur AliExpress parce que c'est le seul endroit où ils font exactement ces fameux couverts. Donc des couverts comme ça en espèce de couleur or un peu mat, on peut en retrouver notamment chez H&M ou d'autres enseignes. Mais par contre, le côté que j'aime en fait, c'est qu'il est aussi du noir mat comme ça sur le manche. Et cette association là, je ne la trouve que sur AliExpress. Donc j'ai passé gentiment une petite commande à 40 € pour avoir tout un set en fait de couverts, puisque c'est vendu par set à chaque fois. Vous avez une grosse cuillère, une fourchette, un couteau et des baguettes. Donc j'ai commandé 4 sets comme ça pour pouvoir faire une jolie table. Et en fait le mec, je lui précise bien que je veux du noir et doré et il m'a envoyé tout en rose. Donc je déteste, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. J'ai pas pu me faire rembourser. Par contre je me suis bien pris la tête avec lui et il m'a renvoyé en fait cet exemplaire là qui comporte donc la grosse cuillère comme ceci, le lot comme ça de baguettes, également le couteau et donc la fourchette. Et cet abruti en fait m'a envoyé qu'un set. Donc là en fait j'ai encore 3 sets qui sont dans la nature et c'est hyper compliqué de se les faire envoyer. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne foutent rien. Enfin c'est devenu vraiment une catastrophe sur AliExpress. Franchement je ne sais pas les filles ou les garçons si vous avez le même problème que moi, mais franchement je trouve qu'AliExpress en a beaucoup perdu et c'est bien dommage parce que voilà, galérer comme ça quand on a dépensé de l'argent, bah, c'est pénible. Donc j'attends, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je vais recevoir les 3 autres sets qui vont avec celui-ci. Sinon chez un autre vendeur j'avais commandé les petites cuillères parce qu'il n'y avait pas de toutes petites cuillères comme ceci pour aller avec. Donc là j'ai pris 4 petites cuillères qui attendent donc patiemment que le reste des couverts arrive. J'enchaîne ensuite avec tous les achats que j'ai fait chez Primark. Donc chez Primark j'ai encore un petit peu craqué mon slip comme on dit, mais moins que d'habitude hein, parce que d'habitude je repars quand même avec la bagatelle de 3 sacs. Là j'en ai qu'un, donc voilà, j'ai essayé d'acheter vraiment que des choses que je n'avais pas encore, d'être un petit peu raisonnable. J'ai aussi acheté des petits vêtements trop choupis pour ma petite Lorraine, donc la fille de mes amis qui vient de naître, et j'ai trouvé des choses trop mignonnes là-bas, donc j'ai craqué. Je lui ai acheté sa toute première paire de chaussures, également une petite robe en jean dont on s'est servi pour le shooting photo en fait que je leur ai offert, et en même temps avec mon chéri donc on a regardé pas mal de choses pour lui et j'ai acheté donc moi de mon côté cette trop jolie veste comme ça en sky rouge avec une fermeture sur le devant argentée. J'étais trop contente parce que celle-ci en fait je l'ai trouvée dans un autre rayon, quelqu'un l'avait reposée et elle est en taille 36, elle a coûté 17 € et pour la qualité de la veste je peux vous dire que c'est une pépite, j'étais contente de la trouver dans ma taille. Ensuite j'ai trouvé des choses pour le sport, tout d'abord en fait avec cette espèce de pull comme ça un peu large avec toute la manche comme ça qui est coloré avec des inscriptions et il a un très joli tombé. Je sais pas comment vous expliquer mais la matière fait qu'il tombe hyper bien. Il y a 2 cordons comme ça violets sur le devant. Celui-ci je l'ai donc payé exactement 14 € et donc voilà, il a une capuche, il n'est pas doublé mais il est très sympa, j'aime bien cette matière et donc j'ai pris le pantalon qui va avec qui a coûté 7 €. Donc celui-ci en fait n'existait plus qu'en taille 2XS, je me suis dit je vais jamais rentrer là-dedans. Mais si, merci mon Dieu c'est extensible. Voilà, donc ça c'est un pantalon et bien tout simplement pour faire du sport. Ensuite j'ai acheté une trop jolie petite robe d'été, même si on n'est pas en été ça servira plus tard. Donc en taille 34 qui m'a coûté 12 €. Alors j'aime beaucoup parce qu'en fait elle est assez simple, elle fait un peu comme un débardeur, un Marcel en haut. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le détail en fait là avec tout le boutonnage comme ça sur le côté.
Je la trouve vraiment ravissante, elle est très agréable à porter. Bon, par contre, si vous avez des bourrelets, je vous le dis tout de suite, ça moule, hein. Autant se dire qu'il faut mettre une petite gaine là-dessous. Mais voilà, elle est très jolie et elle reste extensible, donc ça c'est chouette. Ensuite, j'ai pris également un autre pantalon tout simple pour faire du sport. Un petit leggings noir comme ça, qui m'a coûté lui 7 €. Voilà, il est extensible, il est parfait, il n'y a pas de motif, rien, il est juste comme je voulais. Et j'ai pris également ce petit haut couleur chocolat avec des pois qui est un petit peu rétro vintage comme ça. Hyper joli avec ma nouvelle couleur de cheveux. Et donc je l'ai payé 7 €. Celui-ci je l'ai pris en taille 34. Vraiment je l'aime beaucoup pour porter avec un petit jean, ça peut être chouette. Avant-dernier vêtement que j'ai à vous présenter, c'est ce petit pull comme ça un peu matelassé blanc avec plein de petits détails à l'intérieur fluo, des tout petits points comme ça colorés. Je le trouve hyper joli, je l'ai pris en 2XS et il m'a coûté 10 €. Et je termine avec le dernier vêtement. Donc celui-ci c'est encore un vêtement de sport. C'est un leggings comme ça, noir et blanc, assez fin et fait un peu seconde peau. Et voilà, il est resserré comme ça sur le bas, il a une ceinture comme ça, il est assez taille haute comme j'aime. Celui-ci, je l'ai payé combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai payé 9 €. Ensuite, j'ai acheté plein de petites bricoles. J'ai pris une petite bougie comme ça pour ma salle de bain qui est la Clean Cotton White Lilac and Amber. Elles sont super bonnes. Elle m'a coûté uniquement 1 €. Donc là, franchement, j'ai pas hésité. Après, j'ai pris également une petite paire comme ça de faux cils. Enfin, c'est pas vraiment une paire de faux cils. Ce sont des petits bouts de cils en fait qu'on peut coller qui ont coûté 1,50 €. Après, j'ai pris ça pour mon chéri. Donc ça, ce sont des petites choses pour protéger la brosse à dents quand on voyage, pour pas que les poils de la brosse à dents frottent partout. 1 €, il y en a au moins 5 à l'intérieur, donc ça c'est très bien. Et j'ai pris des blocs comme ça, polissoir à 1,50 € pour limer mes ongles. Et ensuite j'ai pris ceci, donc ça c'est un espèce de chouchou comme. Et en fait quand vous l'attachez, il y a ces deux petits bouts comme ça qui pendent derrière. Et je trouve ça juste trop joli. Donc celui-ci m'a coûté 3 € et voilà, je l'aime également beaucoup. Et donc voilà, ceci viendra conclure ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!